de la FTQ et du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui a pour thème l'accès au travail au-delà du handicap. Et là, je veux qu'on les applaudisse vraiment chaleureusement. Je suis certaine que vous les connaissez. Ce sont les chargés de projet de la vision et de l'approche Travaillons ensemble, Marc Thomas et Serge Leblanc. On les applaudit. Vous installez ici. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à notre invitation pour le projet. C'est important d'avoir vos idées, c'est important d'avoir vos commentaires, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans les régions. Et on veut savoir par leur bilan et perspective, non seulement le bilan des 3 années, mais aussi qu'est-ce qui va arriver après. Et ça, on a besoin de vous autres. Le triangle de collaboration. Il faut que les 3 extrémités se parlent. Que les gens soient mal à l'aise avec les personnes handicapées, c'est peut-être normal. Mais de demeurer mal à l'aise, ça m'inquiète. Nous croyons, et nous pouvons le prouver, que l'expérience fonctionne. C'est par la communication qu'on est capable de se comprendre et d'aller plus loin. On était vous voir, on était voir les entreprises, on était voir tout le monde, avec juste une idée en tête. Changer les choses. Ce qu'on vous demande aujourd'hui pendant 2 jours, et à partir de mercredi, c'est de continuer à relever ce défi-là et continuer à montrer aux gens que les personnes handicapées ont et auront toujours des compétences qui vaut la peine de continuer à développer et qui vaut la peine d'utiliser dans nos milieux de travail. Là-dessus, bonne conférence pendant 2 jours. Merci. Merci. Marc Thomas, Serge Leblanc, merci. De qui on parle, France, quand on parle d'une personne handicapée? Donc, au niveau de la définition, c'est toute personne qui rend compte des obstacles sévères, persistants et permanents dans l'accomplissement d'activités courantes. Au niveau des personnes handicapées, il peut y avoir des intérêts et des chercheurs d'emploi et des travailleurs dans tous les secteurs d'activité qui existent. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, hein? Ça change ton image quand tu travailles avec des personnes handicapées parce qu'au bout d'un certain temps, même si c'est un handicap que tu peux voir, tu les considères plus comme des personnes handicapées, puis tu les vois plus comme telles non plus, ouais. Parce que c'est des gens qui, avant tout, qui sont là pour leurs compétences également. Mais il y a plein de personnes handicapées qui vont faire des choix sur le plan professionnel où ils vont se retrouver dans des postes où ils ne sont pas en situation de handicap. C'est quoi tu ferais si ça serait ton frère ou ta sœur? Ouais. Et il faut convaincre les travailleurs de ça et les travailleuses de l'importance de cette intégration-là. Pourquoi ne pas avoir un réseau au sein de la FTQ au sujet de l'intégration des personnes handicapées? Au même titre qu'on en a eu, on en a développé des traits qui fonctionnent très bien au niveau des DS, au niveau de la santé et sécurité, au niveau de la condition féminine. On pourrait peut-être le dire à l'échelle de la société. On parle souvent de démontrer la rentabilité sociale qu'il y a d'embaucher une personne handicapée, mais il faudrait parler aussi de la rentabilité économique. Puis tout et chacun là, de s'apercevoir qu'à d'autres places, ils en ont eu des clauses, ils en ont des clauses, puis ça fonctionne, mais ça fait en sorte que quand on retourne dans notre milieu de travail, on se dit, regarde, là, un objectif de négociation dans la prochaine négociation de tel endroit, c'est de dire, regarde, ça nous prend ça. Qu'on soit dans le monde syndical ou qu'on soit dans le monde d'employeurs, changer les choses, c'est toujours quelque chose qui est difficile à faire. Je fais un très beau parallèle entre nous, les femmes,
Et les personnes handicapées, les cultures doivent se changer. Comme les hommes maintenant acceptent bien les femmes d'un milieu non traditionnel. Quand on parle de réduire de 50% l'écart entre le taux d'emploi des personnes handicapées et ceux des personnes qui n'ont aucune incapacité, si on atteint cet objectif, les personnes handicapées n'auront pas encore atteint la parité avec les autres. Lorsqu'on prouvera que c'est payant, que c'est des opportunités d'affaires et que ça améliore la condition de vie des personnes handicapées, il n'y a plus personne qui va s'opposer à leur intégration. Absolument. Merci. Prouvons-le. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Alors, je pense qu'on serait dû pour une petite collation parce qu'on a un petit vidéo qui s'en vient. Alors, on a pensé vous servir du popcorn. Bravo, Maryse! Maryse Tremblay, préposée aux bénéficiaires. Maxime Desbiens, aide-cuisinier. Maxime, qu'est-ce que ça vous apporte, votre travail au Georgeville? Moi, j'aime pas mal de tout. Alors, j'aime beaucoup faire la cuisine. Comme on a vu dans la vidéo, j'ai commencé très jeune. Je suis vraiment très satisfait de ce que je fais depuis toujours, depuis longtemps. Là. Ça fait combien de temps que vous êtes au Georgeville? Depuis 3 ans. Déjà, bravo. Puis je vous souhaite d'y être encore longtemps. On va s'en aller du côté de Maryse. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel, ce travail que vous effectuez au Manoir Heather? Du bonheur. Du bonheur? Du bonheur d'être proche des résidents. Des personnes âgées qui nous donnent un peu de leur vécu, puis qu'on peut échanger leur vécu. Puis quand ils me disent à la fin de ma journée, « Mais merci Maryse d'être parmi nous aujourd'hui. » Comment vous avez entendu parler du CEMO, des services offerts? Moi, c'est que c'est à bouche, quand j'ai parlé au CLSC, comme quoi que je voulais faire les démarches, parce qu'ils voulaient me mettre invalide, puis j'ai jamais voulu. J'étais une fille qui m'ont fait « Non, je ne veux pas. Je veux travailler et je vais travailler. » C'est là qu'ils m'ont donné le numéro du SR2, que j'ai commencé, j'ai appelé. J'ai commencé avec Céline Hainaut, puis à force de prendre des rendez-vous, puis tout ça, savoir mes capacités, c'est comme ça que j'ai pu connaître le SR2. Quand on parle, nous, quand je dis nous, au projet, de notre fameux triangle, notre culture de collaboration, d'asseoir l'employeur, le CEMO, les syndicats ensemble, pour trouver des solutions à l'intégration et au maintien, ben c'est ça. Ces capsules-là, vous les avez sur vos clés USB. Montrez-les! Ouais. Montrez au monde que ça se fait. C'est facile. Ouais, moi, je suis content. Merci. Bravo. Mario Richard, manutentionnaire. Qu'est-ce que ça vous apporte, votre travail chez Nord-Ben? Est-ce que ça vous rend heureux? Vous l'appréciez? Oui. Oui? Ça me rend beaucoup heureux, puis je suis bien fier parce que ça m'a beaucoup aidé à aller travailler dans cette entreprise. Puis là, présentement, moi, je me sens mieux que j'étais avant. Puis moi, je considère que dans cette entreprise-là, c'est comme une famille. Merci d'avoir contribué au maintien en emploi des personnes handicapées en milieu syndiqué. Merci, Mario. Merci. Merci à nos invités. Vous pouvez regagner vos places. Merci. On a un petit cadeau à remettre à une personne qui s'est impliquée, mais à fond, dans l'organisation de cet événement et dans le projet Travaillons ensemble. C'est Édith Forbes. Et ils vont vous présenter leur carnet de voyage, leur bilan du projet Travaillons ensemble. Et ils ont des anecdotes à nous partager. Alors, on peut les accueillir chaleureusement, Marc Thomas et Serge Leblanc. Je vais vous dire une chose. Le premier voyage que j'ai fait avec Serge, je vais vous dire une chose, c'est qu'avant le projet, Serge et moi, on ne se connaissait pas. Alors, il vient me chercher chez nous à Mascouche. Tu connais un peu le coin. On sort de Mascouche, puis on rentre à 6,40 pour aller prendre à 40.
Et puis, on embarque sur la 640. C'est Serge qui conduit, on est avec son auto. En embarquant sur la 640, il y a quoi sur la route? Une échelle. Il y avait une échelle sur la route. Serge, il a enligné ça, bing, bang, les roues de chaque côté de l'échelle, puis on a passé. J'ai dit, là, je t'en voiture. Et c'est là qu'on a commencé à travailler à l'échelle du Québec. Quand on parle de bon langage, moi je dis on fait la bonne sensibilisation, ça fonctionne. Donc, à moyen terme, on va réussir dans toutes les régions, que ce soit une grande, une moyenne ou une petite entreprise. Moi, je dis qu'il n'y a aucune raison que ces personnes-là n'aient pas entendu parler, non seulement du projet Travaillons ensemble, n'aient pas entendu parler des compétences des personnes handicapées dans cette région-là. Merci, puis bon dernier atelier. Oui, deux Excusez, j'ai oublié mon chum. Non, mais Marc, j'ai un petit cadeau pour toi. Es-tu sérieux? Merci. Elle prévoit de plus brillant avec ça. Wow! Merci, mon homme. Merci beaucoup. Afin de remédier à nos Leblanc de mémoire, jeu de mots, j'ai pensé à t'offrir justement la mémoire du Québec en guise de notre amitié et j'espère poursuivre encore cette complicité que je n'ai jamais connue dans ma vie professionnelle pour ainsi t'énerver encore longtemps. Serge, 8 novembre 2011. Merci beaucoup, Serge. Ce fut un honneur de travailler avec toi. Et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Moi, je me suis jamais ennuyé dans les 50 000 kilomètres que j'ai fait à travers le Québec. Chapeau, puis continue, Serge. Lâche jamais. Puis laisse jamais que personne t'arrête. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer, et la présidente du ROSEF, Mme Isabelle Senneville. On les accueille. Quand on a commencé le projet, je l'ai coécrit avec la FTQ, puis je me souviens qu'une des choses qui me tenait à cœur, c'était la qualité des emplois qu'on pouvait avoir dans les milieux syndiqués. C'est sûr que nous autres, on a une reddition de compte au niveau des CEMO. On atteint nos cibles. Mais on pourrait aller un peu plus en avant puis de regarder quel genre d'emplois sont offerts à notre monde. Et c'est pour cette raison-là qu'on a embarqué comme ça avec la FTQ. Je pense qu'on ne peut pas ne pas travailler ensemble parce que nos gens qu'on représente, ils le méritent. Vous êtes tous des disciples de ce projet-là, puis je vous invite à faire du bouche à oreille avec ce projet-là, parce que ce projet-là mérite qu'il soit connu. Notre implication mérite qu'elle soit connue, puis je pense qu'il faut mettre ça sur la place publique. Qu'est-ce qu'on va faire dans 2 semaines, 3 mois, 2 ans, 5 ans? Moi, je ne m'interroge pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 100 prochaines années? Parce qu'on est condamné à travailler ensemble. On a pris le goût de travailler ensemble. Bon, on va le faire. Bien, la syndicalisation, c'est un grand objectif aussi qu'il faut atteindre. Quand on intègre les personnes handicapées dans des milieux déjà syndiqués, déjà les conditions sont plus agréables, plus acceptables pour les gens qui ont ces handicaps. Imaginez quand c'est dans des milieux qui ne sont pas syndiqués. Donc, il faut permettre à ces gens-là l'accès à la syndicalisation. L'intégration puis le maintien en emploi, c'est au-delà de notre action syndicale, ça doit faire partie de notre action syndicale à tous les jours. Serge mentionnait que pour aller de l'avant, il y avait certaines qualités. Louise en a mentionné aussi, là, déterminé, tenace, convaincant. C'est des qualités qu'on a, ça, dans le milieu syndical. Il disait aussi patient. Ça, celle-là, on ne l'a pas, là, mais c'est pas grave, on en a bien d'autres. Il faut continuer puis taper sur le clou. Serge l'a fait pendant... Serge, Marc et Edith l'ont fait pendant 3 ans. C'est à nous maintenant de relever ce défi-là. Il y a des obstacles. On en a parlé pendant 2 jours. Il y a des obstacles. Il faut poursuivre, relever le défi. Il y a une équipe exceptionnelle formée de Serge, Marc et Edith qui ont mis sur pied ce projet-là, qui l'ont fait vivre pendant 3 ans,
puis qui ont jeté les bases de ce projet-là, bien là, c'est à nous de poursuivre ce beau travail-là. C'est à nous de s'approprier la mission à laquelle ils ont donné vie il y a 3 ans. Puis je suis sûr qu'ensemble, on est capable de relever ce grand défi-là. Chapeau, puis on va continuer le bon travail qui a été fait par Serge, Marc et Edith. Merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup, puis bon retour à la maison. Soyez prudents. Il y en a qui ont beaucoup de route à faire.